Et ces micros, Jeanne d'Arc en direct du royaume de Dieu. Ah, bonsoir à tous. Nous nous trouvons ici en ce très beau lieu, la basilique de Saint-Pierre-le-Haut, qui surplombe celle de Rome d'ailleurs. C'est la mienne, regardez, là où s'avance le pape Francesco, regardez. Là, sous la dalle, où il pleuvait l'autre soir. On a tous failli pleurer. Oui, la pluie ne fait jamais de mal. Et ce n'était pas la tempête, mais on a réussi à créer une atmosphère pluvieuse plutôt correcte. Quand il a prononcé sa bénédiction. Seul. Bonsoir chers chrétiens et chères chrétiennes. Nous voici en présence de notre cher Saint Pierre, qui fera office d'intermédiaire entre Dieu et nous, pour nous communiquer les informations de cette crise qui nous tient tant à cœur. Bonsoir Jeanne. Bonsoir chers chrétiens et chers saints et saints. D'abord, je veux dire à tous les saints que je comprends leur inquiétude. Oui, le standard Into the Sky déborde et beaucoup ont des problèmes de connexion. Mais qui n'en a pas? Nous traversons une crise rarement égalée. La peste noire sévit depuis plus de 6 ans et a fait 75 millions de morts. Certes, tous n'étaient pas chrétiens. Oh, ça va alors. Oh, mais Jeanne, la miséricorde est très importante pour être un bon saint. D'ailleurs, nous avons très bien réagi. Nous, sur ce coup-là, on a bien communiqué, je crois. Oui, mais si je puis me permettre, nous ne sommes plus pendant la peste noire. Ah, nous sommes tous fatigués, je suis un peu distrait. Passez-moi le bon dossier. Et voilà, Saint-Pierre. Merci. Dossier choléra. L'épidémie a déjà commis 18 000 morts. C'est à Paris seulement. Quand même, ah oui, Oui. d'accord. Mais nous avons la situation en septembre 1000. Mais pas en septembre. Non, jamais en septembre, c'est peut-être l'autre dossier. Qui range ainsi mes dossiers? Sainte Thérèse, vous ne me simplifiez pas la tâche. Merci. Ma petite Thérèse, écoutez, c'est simple. A, B, C. Bon. Sida, 36 millions de morts. Et c'est pas fini, mais sur le sida, vous n'avez pas vraiment très bien géré, hein. On n'a pas su faire. Tout cela est loin. Bon, ce dossier. Ce dossier, s'il vous plaît. Ah, Thérèse, allez, un petit peu, s'il vous plaît. La grippe espagnole, sans doute, a été la pandémie la plus virulente de l'histoire de l'humanité. Elle décime près d'un tiers de la population mondiale en 1917 et 1919. Aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Nous sommes Pâques 2020. Ouf, bon, on sait bien ça. Sur ce dossier, on est très bons, chers compatriotes. Dans une volonté de totale transparence, nous ne voulons rien cacher. Car comme vous le savez, tout ce qui est caché sera dévoilé. C'est le bon dossier, celui-là. Ah, merci. À cette crise de l'humanité, l'Église universelle veut s'associer. C'est pourquoi le chef du gouvernement a demandé l'avis des plus grands spécialistes. Sainte Geneviève, Saint Louis, Saint Maximilien Kolbe seront présents et nous les visionnerons via Into the Sky. Mais ne dit-on pas, monsieur le Premier ministre, qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu lui-même qu'à ses saints? Jeanne, Dieu s'est entouré des plus grands scientifiques. Ceux qui le connaissent le mieux. Exactement. Il nous est donc apparu comme une révélation que Pâques 2020 se passera, oui, et j'en suis confus, je suis très triste de vous annoncer cela, mais nous serons en confinement pour Pâques 2020. Et je sais que cette tradition, vous y êtes attachés. Mais Saint-Pierre, quelle est la raison profonde de ce confinement? Pour une population qui, certes, est âgée, mais quand même, la plupart sont arrivés dans la fleur de l'âge. Comme moi, par exemple. Dame Jeanne, c'est la croix, voyons. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, car mon joug est facile à porter. Mais ne risquons-nous pas d'engorger notre salle d'attente déjà bien remplie? Montrons l'exemple et évitons que trop de chrétiens ne se précipitent jusque vers nous. Nous avons maintenant quelqu'un en visioconférence. Aujourd'hui, c'est beaucoup difficile d'être confiné. Que
accepté dans le royaume. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Johnny, il voulait ajouter que c'est pas facile d'être confiné pour Pâques. Surtout que Saint-Pierre, il a confiné Johnny avec Saint-Louis, avec Saint-Maximilien. Alors dans ce cas, pourquoi Johnny, il peut pas entrer aussi dans le royaume? Bonjour, monsieur le Premier ministre. Vous m'avez consulté comme le spécialiste que je suis pour ce con. Johnny, il veut dire qu'il n'est pas con, que ça c'est des fausses rumeurs. Sur le confinement, d'après moi, vous avez tout à fait raison. Je sais que ce n'est pas une épidémie. Mon armée a été décimée par la dysenterie. Je ne connais pas ce nouveau virus, mais nous devons être solidaires des chrétiens. Monsieur le ministre, je partage l'avis respectable de Saint-Louis. J'ai connu les camps et les ravages de l'épidémie. Une seule façon de tenir, la croix. Donc, montrons l'exemple et restons chacun chez soi. Mais, je m'interroge, comment allez-vous faire respecter ce confinement à un peuple certes remarquable de piété, mais pas toujours obéissant. Johnny veut dire aussi qu'il veut bien être solidaire, mais il s'ennuie un peu. Louis et Maximilien, ils planent un peu trop pour Johnny. Une réaction, monsieur le ministre, à ce témoignage bouleversant? D'abord, je remercie ces grands spécialistes. Plusieurs questions se posent bien évidemment. D'abord, sur la répartition des saints, on voit que cela pose des problèmes. Ce n'est pas facile. Le témoignage de monsieur Johnny l'illustre très bien. Il y a une autre question sur le respect du confinement. Oui, face à cette crise, tous les saints doivent respecter le confinement. Sinon, il y aura des peines de purgatoire très lourdes. Michel Archange aura sans doute sans toute liberté pour faire appliquer ses lois. Et y aura-t-il certaines dérogations? Écoutons ce témoignage. Bonjour monsieur le ministre, merci de nous donner la parole. J'ai une question. Comment fêter Pâques si nous ne pouvons pas aller acheter une tenue? Je respecte le confinement, les gens d'ici me connaissent. Je respecte le confinement et j'ai une réputation à ne pas faillir. Je m'associe très scrupuleusement, comme c'est mon habitude, au décret divin. Toujours aussi modeste, Geneviève. Évidemment, pour vous, Martin, la vie ne fait pas le moine. Vous déchirez vos manteaux dès que vous en avez l'occasion. Vous n'avez pas suivi l'actualité dimanche dernier? On a déchiré le manteau du Christ. Le manteau du Christ. Oui, mais bon, lui ne se donnait pas de spectacle. Bref, monsieur le ministre, je me suis choisi une tenue de confinement assez saillante, je l'espère, et qui me met très en valeur. Mais pour Pâques et la course au tombeau, il est hors de question que je garde la même. J'ai une réputation à tenir. Donc, ma question, jusqu'à quand allons-nous être confinés? Jusqu'à Pâques? Jusqu'à la Trinité? Alors, monsieur le ministre, J'entends les questions bien légitimes de nos personnalités célestes ayant l'habitude, en ce temps pascal, de sauter d'un nuage à l'autre. Qui pour se confesser? Qui pour s'acheter une nouvelle tenue? Je remercie Sainte Geneviève qui a modestement raccourci sa garde-robe, mais pas de déplacement. une autre question, c'est la fin du confinement. Le déconfinement du royaume n'est pas pour demain, ni pour dans 10 ou 20 ans. Et la course au tombeau et la course aux œufs auront-elles lieu? Vous êtes très attachés à toutes ces belles traditions du royaume. Nous mettons tout en œuvre, Dieu et moi-même, pour trouver une solution. La terre meurtrie, la terre martyrisée, mais la terre sanctifiée. Joyeuse Pâques confinée. Et, pour garder le moral, Nous avons un outil imparable qui est la foi. Qui est la foi. À la fois comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à ce virus, bouge-toi, bouge-toi. Tu pourras dire
bouge-toi, bouge-toi. Et ce virus, il partira, il partira, il partira. Et ce virus, il partira, il partira, il partira.